Alors vous faites une manif contre les jouets une semaine avant Noël, c'est ça? Contre les jouets sexistes, pas contre les jouets, on est pour les jouets de manière générale, mais les jouets qui restreignent pas la personnalité des enfants à un sexe, c'est-à-dire les garçons des jouets violents et puis les filles des jouets un petit peu gnangnang. Alors qu'est-ce qu'un jouet sexiste? Alors un jouet sexiste, c'est pas forcément il y en a peu sexistes en eux-mêmes, parce que une Barbie, on peut dire qu'elle représente vraiment un corps de femme stéréotypé, donc ça c'est vraiment un jouet sexiste. Mais il y a des jouets qui ne sont pas forcément sexistes, mais qui le deviennent. Par exemple, un petit fer à repasser, un petit garçon peut jouer avec, sauf que sur le packaging, sur le catalogue, dans le magasin, il va se trouver dans le rayon rose. Et du coup, tout le monde va penser à un petit fer à repasser, on l'offre à une petite fille. Et c'est ça qui devient sexiste en fait. Alors, comment des jouets vendus aujourd'hui à des enfants, peuvent influencer le comportement des futurs adultes qui vont devenir? Ça se voit tout de suite dans les écoles. Quand on propose à un petit garçon une poupée, il va dire je veux pas, sinon on va me critiquer, on va dire que je suis une fille. Rien que ça, la réaction c'est typique de dire que ça l'influence dans la mesure où pour lui, être féminine, c'est être un peu une lopette, et ses parents diront peut-être une tapette s'il joue avec une poupée. D'accord, donc on prépare le comportement des gens. Donc ce n'est plus un comportement normal, c'est pas inné, c'est pas naturel. Alors c'est exactement, c'est ce qu'on dit, ça fait partie, les jouets, ça fait partie d'un conditionnement. Simone de Beauvoir, elle disait on ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient. Nous c'est exactement ça. Les jouets, mais comme tout l'environnement qui nous entoure à partir de quand on est enfant jusqu'à l'âge adulte, ça nous conditionne dans un rôle avec des caractéristiques. La femme tranquille qui va faire qui est toute gentille, qui va faire des tâches ménagères, qui va rester à la maison, qui va être parfaite sous tout rapport. Sois belle et fais le ménage, c'est ça? Exactement. Soit une princesse quand t'es petite et puis soit boniche après, par exemple. Alors ça on a vu le côté des filles, mais le côté des garçons, à quoi on le prépare alors? On le prépare à être violent déjà, à faire partie d'un système guerrier. Il y a vraiment énormément de jouets, de pistolets, encore plus guerriers que la guerre, encore plus violent que papa, parce que le papa il n'a pas forcément envie d'aller faire la guerre, mais le petit garçon, il faudrait déjà qu'il soit prêt à aller sur le champ de bataille. Donc c'est ça, et puis c'est vraiment la virilité, le côté aussi scientifique. C'est le petit garçon, il est censé être vraiment celui qui connaît, qui a la connaissance, le savoir en fait. Celui qui dirige la famille, quoi. Oui, aussi, celui qui a le pouvoir en fait. Moi, un truc qui m'a particulièrement révolté la dernière fois que je suis allé dans un magasin de jouets, on est tombé sur l'endroit des garçons, c'était rang bleu. Et en fait, on a compté, il y avait 10 jeux de policiers, quand même, sur une moyenne de tout le rayon, ça fait quand même énorme, quoi. Et surtout, ce qu'on a vu pour les garçons, c'est un truc horrible, un espèce de camp de concentration, on l'a pris en photo. Alors comme Guantanamo, quoi, c'est-à-dire où il y a les petits barbelés, les sacs, machin, puis des prisonniers. Et en fait, on se demande quand même ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pour apprendre aux gamins à être des tortionnaires, à aimer la torture? Enfin, c'est quand même très, très violent. Bon, on a vu ça, entre autres, on a vu aussi pour les petites filles des choses assez passionnantes, comme par exemple, pour la petite fille, il y avait une machine à laver, et déjà avec la marque de lessive qu'elle devait employer, hein, par exemple. Ou alors, le petit fer à repasser, ça aussi, et un truc qui nous a particulièrement choqué aussi. À un moment, pour les petites filles, il y avait un micro-ondes pour qu'elles apprennent à faire à manger. Et dedans, il y avait un hamburger. Tu vois ? Il n'y a quand même pas la marque, mais... Comment faire à manger et quoi manger ? Quoi manger. Voilà, donc si tu veux, non, en fait, ce que moi je me suis aperçu en lisant le bouquin, qui est passionnant, et j'ai fait un article aussi dans le Monde Libertaire, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-dessous de ça, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas banal, et qui est vraiment... révoltant en ce sens où on fabrique déjà, on casse un individu en le mettant dans des cases comme ça tout petit, donc bleu pour les garçons, rose pour les filles, et on sent que tout est cadré, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de rêve, quoi. C'est même plus la pâte à modeler de mon enfance où quand même on faisait les gros serpents, enfin il y avait l'imagination. Là on a l'impression qu'il n'y a plus d'imagination, c'est vraiment du business.
le reflet d'une vie matérialiste ultralibérale. Un jour, Venise toujours. Un jour, Venise toujours. Bon bah là par exemple on a tout à fait un cas typique de ce qu'on veut faire de devenir une petite fille, parce qu'évidemment c'est une petite fille, hein, c'est pas un petit garçon qui est devant, c'est pas anodin. Donc elle va apprendre à faire à manger pour toute la famille. C'est notre chère amie Barbie là, qui fait construire les jouets en Asie pas cher, qui exploite les travailleurs et travailleuses et des enfants d'ailleurs qui travaillent dans ces magasins pour construire ces horreurs. Donc il représente tout à fait ce que je te disais tout à l'heure sur, tu vois, on a toute la panoplie. Là, alors voilà, la femme elle sert à faire à manger évidemment. Tu vois, on lui apprend toute petite à tenir son rôle, tu vois, de femme soumise. Est-ce que vous pensez que les jouets sont sexistes? Non, pas du tout. Aujourd'hui, les filles jouent avec des jouets de garçons et les garçons jouent avec des jouets de filles, quoi. Je crois que l'univers de l'enfant est assez intelligent, je pense, pour son imaginaire le développer lui-même, savoir inventer des choses avec une Barbie et un G.I. Joe. Des pistolets pour les garçons et des petites poupées pour les filles. Alors des futures mamans génitrices de petits guerriers, et ça renforce le pouvoir de l'État. Alors moi non. Moi je voulais des nuages quand j'étais petit. Jamais on m'en a offert. Voilà. Des nuages. Des nuages pour jouer avec des nuages. Voilà. Eh ben non, c'est pas possible. Et en plus de ça, ces grandes fabriques de jouets là, hein, c'est d'autres enfants qui fabriquent des jouets pour d'autres enfants. Où elle est l'enfance là-dedans? Moi j'en vois pas. C'est de la merde. Ni en jouet, ni en vrai, les femmes ne sont pas des objets. Ni en jouet, ni en vrai, les femmes ne sont pas des objets. Ni en jouet, ni en vrai, les femmes ne sont pas des objets. Bon, moi je mélange tout, j'aime bien que tout le monde joue, et je n'aime pas les jouets de guerre. Tout ce qui est jouet de guerre, ça devrait même être prohibé un peu. Tout ce qui est un petit peu trop violent. Parce qu'il va y avoir beaucoup de violence à la télévision, beaucoup de violence partout et c'est pas bien. Moi je suis pour la paix, faites l'amour par la guerre. Et pour les petites filles, pareil. Avec un pistolet, on joue pas, on apprend à tuer. Avec un pistolet, on joue pas, on apprend à tuer. Système politique, hétérosexualité, système politique, hétérosexualité, système politique, hétérosexualité. Laissez rentrer les tracts, les jouets sont politiques. Laissez rentrer les tracts, les jouets sont politiques. Je pense pas qu'on soit hyper dangereux, mais dès qu'on remet en cause un certain modèle sexiste et hétérosexiste, effectivement ça fait peur. Donc en plus ça fait poser des questions aux clients, donc on entrave la concurrence libre et non faussée et le libre marché. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fini par appeler les flics. Mais bon, je pense que la police est capable de voir aussi la débilité du geste. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? On allait discuter avec le responsable du magasin quand même pour expliquer nos revendications. Certaines personnes sont allées discuter avec les consommateurs, les clients, et puis on a un peu donné nos idées haut et fort en diffusant des petits tracts avec des slogans, des petits tracts comme ça, en discutant avec les clients tout simplement, en leur disant vous voyez le rayon rose, vous voyez le rayon bleu, n'hésitez pas à changer. Hein. Si vous pensez que les mères de famille vont acheter des jouets pour les garçons dans le rayon filles? On aimerait. Il y a beaucoup de gens quand on commence à discuter. Là, je discutais tout de suite avec un monsieur. Il disait je suis tout à fait d'accord. Moi, je fais très attention. Les jeux vidéo avec la guerre, oui, ça peut être. C'est vrai que ça peut être embêtant. Et voilà, c'est ce qu'on veut que les gens prennent conscience. Mais il y a surtout beaucoup de gens qui se sont pas posé la question en fait. C'est ça. Il faudrait que les constructeurs aussi fassent d'autres jouets. Ah tout à fait. Déjà qu'ils arrêtent de faire ces jouets guerriers, ces armes, tout ça, ce sera un minimum. Mais après, réfléchir à, pourquoi est-ce qu'on donne un petit fer à repasser? Est-ce que c'est vraiment un jouet sympa pour un enfant d'apprendre à repasser? Voilà, essayer de copier les parents pour devenir adulte, oui, essayer de reprendre leurs attitudes, mais un petit fer à repasser est quand même un peu plus sympa quand même. D'où vient l'idée des fabricants de faire des jeux de guerre? Est-ce qu'ils l'ont trouvé tout seuls ou on leur a indiqué la direction?
Alors les jeux vidéo de guerre, beaucoup ont été développés d'abord par l'armée américaine notamment. Donc l'armée américaine s'est dit on va faire des bons simulateurs et puis tiens ça a l'air pas mal, peut-être que ça peut se vendre. Ils ont vendu leur concept aux fabricants de jouets américains qui modernisent ces jeux vidéo et ça d'ailleurs donne des jeunes américains qui jouent à ces jeux vidéo et puis ensuite qui se disent bah tiens maintenant je vais aller faire la guerre en Irak parce que ça a l'air d'être bien, ça me plaît bien faire ces jeux vidéo alors peut-être que la guerre ça me plaira autant. On gagnera et vous serez plus là. Oh.